Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de très bonnes vacances et vous en profitez. Et sachez une chose, vous êtes 62,8% à regarder les vidéos régulièrement à chaque fois qu'une vidéo sort sur la chaîne et vous n'êtes toujours pas abonné. Donc cette fois-ci, malgré que c'est les vacances, je compte sur vous. Ça prend 2 secondes, vous appuyez sur le bouton abonner et ça sera parfait. Allez, on commence le Tech Actu tout de suite. On va commencer par le premier sujet et ça va concerner Nvidia. Et je vais revenir un peu sur la polémique de la semaine dernière que j'ai lancée sur la RTX 4060 Ti 16 Go. Alors, je vous le dis de suite, je maintiens ma position et pour moi, cette carte est trop chère pour du milieu de gamme et surtout n'apporte rien par rapport à une RTX 3060 Ti, sauf le DLSS 3. Par contre, il y a des gens qui ont été vraiment très courtois et qui m'ont expliqué leur point de vue que je partage aussi. Je m'explique. Je ne retourne pas ma veste, je ne fais pas de politique. Mais par contre, il y a des gens qui m'ont dit « Bah oui, mais la carte peut servir par exemple pour la suite Adobe Premiere ou alors pour faire de la création 3D. Ok, pas de problème. Pour certaines catégories de personnes, cette carte peut être utile, surtout avec les 16 Go de VRAM. » Mais je vous rappelle, à la base, ce n'est pas une carte professionnelle, c'est une carte gaming. Donc, elle va être à 90% pour les gens qui vont faire du gaming. Est-ce que cette carte est intéressante juste pour les 90% des gens qui vont faire du gaming? Je dis non. On est vraiment sur un choix personnel. Je vais terminer avec le sujet de la RTX 4060 Ti parce qu'on ne va pas polémiquer 3 heures non plus là-dessus. Vous savez, quand je prépare un Tech Actu, j'arrive pas le mardi matin à 8 heures pour le terminer à 9 heures. Non, généralement, je commence à le préparer le jeudi matin pour essayer de trouver des news plutôt intéressantes et surtout de bien relire plusieurs fois les articles pour bien les comprendre. Alors, ça se peut que je fasse des erreurs, mais encore une fois, les gens qui ont acheté une RTX 4060 Ti 16 Go, si vous en êtes super content, je suis content pour vous. C'est pas ma décision, c'est la vôtre. Je suis content pour vous si elle vous plaît. Maintenant, tout ce que je dis, c'est que je n'ai aucun droit de regard si vous achetez ou pas et je n'ai pas à vous critiquer si vous avez acheté une carte graphique ou je ne suis pas d'accord avec vous. C'est tout. Je n'ai aucun droit de regard sur vos finances. Faites ce que vous voulez. Si vous en êtes content, tant mieux. Mais voilà. On ne sera pas du même avis et on pourra en discuter courtoisement dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je suis là pour débattre aussi et tous les avis sont intéressants parce que ça me fait aussi avancer. On continue avec Nvidia mais sur un autre sujet, on va parler du refroidissement qui aurait pu sortir sur les 4090 Ti et les 4080 Ti. Et là, pour le coup, il va vraiment falloir de la place dans le boîtier. Les micro ATX, c'est terminé. Puisque cette carte va mettre 4 slots. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, regardez ici, vous avez un ventilateur pris en sandwich pour vous dire qu'il va vraiment falloir bien refroidir la carte parce que ça va monter en puissance. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était prévu pour vraiment les plus haut de gamme des cartes, mais par contre, est-ce que ça sera prévu pour, par exemple, en 2025, les RTX 5000? Ça pourrait être le cas. En tout cas, sur tous les revendeurs mondiaux, il n'y en a qu'un qui a eu le droit d'avoir ce genre de conception et surtout de nous le montrer. Donc, est-ce qu'ils sont en train de faire des tests, par exemple, en interne? Peut-être. Après, ça commence vraiment à être énorme dans un boîtier. Il faut savoir qu'on ne peut plus le mettre à l'horizontale tellement qu'elle est lourde et on pourra le mettre qu'à la verticale. C'est juste énorme. Donc, à la base, c'était prévu pour 48 Go de GDDR6X. C'est impressionnant. Donc, écoutez, on va attendre 2025 pour voir si les 5080 et les 5090 vont sortir avec ce genre en fait, de refroidissement, puisqu'on a aussi une chambre à vapeur comme AMD, et on en reviendra juste après. Mais là, ça commence vraiment à être très très imposant. Imaginez la taille des boîtiers de PC gamer qu'on va devoir avoir pour ce genre de carte. Et je me demande même comment ils vont faire pour refroidir ce genre de carte avec autant de puissance dans un PC gamer portable. C'est juste énorme. Et on revient sur la miniature, la RTX 4090 Ti n'est plus prévue selon un leaker réputé. Alors, il y a plusieurs conséquences, mais vous allez voir.
il y a un truc phénoménal qui va arriver. Je pense que ça va vous faire plaisir parce que Nvidia a encore pensé à nous, les gamers. Donc la 4090 Ti n'est plus prévue, tout simplement parce qu'aujourd'hui la RTX 4090 n'a pas d'équivalent, même chez AMD, la plus grande AMD, la 7900 XTX, n'est pas à son niveau. Donc Nvidia s'est dit pourquoi produire une TI si la 4090 est encore au-dessus de tout le monde, et quelque part on ne peut pas leur jeter la pierre parce que oui, franchement, quel intérêt de sortir une carte encore plus véloce que la 4090 n'a pas d'équivalent. Par contre, la 4080 Ti ne sortira pas non plus. En même temps, est-ce qu'il y en a vraiment l'utilité? Je ne pense pas. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est pas la 4090 Ti qui ne sortirait pas. C'est que Nvidia va introduire de nouveaux modèles AD103, AD106. Ce qui veut dire, c'est simple, des nouvelles RTX 4060, des nouvelles RTX 4070. Et là, vous allez me dire, mais on a déjà des TI, on a déjà 3 modèles 4060, mais oui. Mais vous aurez peut-être un modèle 4060 Ti Super, ou alors 4060 Ti Super. Voilà. Les nouveaux modèles devraient même arriver sur le marché, mais pas européen. Ça restera sur le marché chinois. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes impatient d'avoir une 4060 Ti 16 Go super, parce que moi, je l'attends avec impatience. Alors, juste pour commenter les specs de cette carte, parce qu'à mon avis, ça va être folklorique. Dans les commentaires, je retrouve quasiment la même phrase. Qu'est en train de faire Nvidia? Écoutez, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'aujourd'hui, Nvidia, le marché du GPU, depuis qu'il n'y a plus de minage, depuis qu'il ne vend plus ses cartes graphiques pour miner, il n'en a plus rien à foutre du GPU gaming. C'est pour ça que, en fait, qu'il sorte des bonnes cartes ou des mauvaises cartes, il sait que le marché est en berne. Qu'est-ce qui va se prendre la tête à faire des bonnes cartes graphiques à des prix intéressants? Je vais vous répondre tout de suite à votre question, et ça fait plusieurs fois que je vous le dis, le voici. Phénoménal. Et oui, comme il est dit dans le titre, 300 milliards de dollars de revenus pour Nvidia en 2027 grâce à l'IA. Oui, encore une fois, je vous le dis, et pour moi, je vous l'affirme, j'en suis sûr et certain, Nvidia, aujourd'hui, le marché du GPU est très loin. Il a pris ce qu'il devait prendre en thunes. Aujourd'hui, pour lui, c'est l'IA. Et puis, il nous sortira tous les 2 ans des cartes graphiques plus ou moins intéressantes, avec des prix plus ou moins intéressants. Mais à mon avis, vous attendez pas à des miracles, parce que je pense qu'il mettra plus autant d'argent à faire des cartes graphiques que maintenant. Alors, je peux me tromper, bien sûr, encore une fois, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. Mais voilà, pour moi, Nvidia a changé de cap et aujourd'hui est sur l'IA, parce que tout simplement, les actionnaires attendent énormément de dividendes. Donc, qu'est-ce qui paye le plus aujourd'hui? Et aujourd'hui, entre nous, de quoi on parle aujourd'hui? Quand vous voyez toutes les informations à la télé, quand vous voyez toutes les informations qu'on peut trouver sur le net, il n'y a qu'une chose qui revient en boucle, l'IA, l'IA, l'IA. Bon les amis, il n'y a plus rien qui va. Je suis désolé de vous le dire, je suis vraiment pas très content de vous. Tout simplement parce que vous avez été les premiers, et moi aussi d'ailleurs, à râler pendant la période du Covid parce qu'il n'y avait pas assez de semi-conducteurs et on ne pouvait pas acheter nos cartes graphiques ou alors à des prix vraiment défiant toute concurrence, 1300 €, 1500 €, une 3060 par exemple. Et aujourd'hui que en fait tout est rentré dans l'ordre au niveau des semi-conducteurs et que les marques ont rattrapé leur retard, vous n'achetez plus. Mais comment ça se fait? Il y a des RTX 4060 Ti 16 Go à acheter, franchement, faites un effort quoi. En fait, voilà. C'est que les marques ont tellement commandé de semi-conducteurs par rapport aux prévisions qu'ils avaient fait, ils restent avec les semi-conducteurs sur les bras. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit, par exemple chez Nvidia, mais sur d'autres marques, plusieurs déclinaisons de cartes graphiques, de processeurs et ainsi de suite. Tout simplement parce qu'il y a trop de semi-conducteurs. Et les marques ne savent pas quoi en faire. Et c'est pour ça qu'on aura un nouveau modèle de 4070 Super, ou TI Super, ou j'en sais rien, ou 4060 Ti Super. Mais voilà, en fait, il y a tellement
de surproduction, parce qu'en fait les marques ont fait vraiment une estimation et ils pensaient qu'à la sortie du Covid, tout le monde allait racheter, mais alors racheter comme avant quoi. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens préfèrent acheter de la bouffe qu'une carte graphique, et ça se comprend. Donc, ben voilà, en fait, on aura un gros problème avec les semi-conducteurs. Aujourd'hui, il y en a trop. Alors, pour moi, je vois deux choses. Le marché va stagner. Donc, est-ce que les prix vont descendre? J'y crois pas trop. Et deuxièmement, vu qu'il y a énormément de semi-conducteurs, est-ce que ces semi-conducteurs-là qui sont encore en stock pendant, je pense, encore pas mal de mois, est-ce qu'on aurait des nouveautés? Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Nvidia prévoit de nous sortir une carte graphique en 2025. Alors moi, je vous le dis de suite, en 2025, vous allez avoir des cartes graphiques, non pas avec des nouveaux semi-conducteurs de nouvelle génération, mais avec ces semi-conducteurs qu'ils ont encore en stock, et ça sera du refresh. On en reparlera, mais je mettrai ma main à couper que ça soit encore du refresh. Mais peu importe la marque, hein, ça sera du refresh. Ils vont reconvertir les semi-conducteurs qu'ils ont encore en stock et qu'ils n'arrivent pas à vendre actuellement. Et c'est pour ça que l'hardware va repasser, au lieu de tous les ans d'avoir une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur, tous les 2 ans. On en reparlera sur cette chaîne. Pour les consoleux, sachez que vous aurez une nouvelle PS5. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas la PS5 Pro, mais une PS5 Slim en 5 nanomètres et sans métal liquide, parce qu'apparemment le métal liquide fait chauffer énormément la PS5. Je n'ai pas pu vérifier, je ne l'ai pas. Je suis pas un grand fan, comme vous le savez, de PlayStation. Je suis plutôt Xbox. Mais apparemment, oui. Alors ça va sortir à la fin de l'année 2023, comme par hasard pour Noël. Et malheureusement, on ne connaît pas son prix. Je pense que normalement, la Slim est toujours un peu moins chère que la PS5 d'origine. Donc peut-être 50, voire même 80 € de moins. Enfin, on l'espère. Enfin, moi, j'espère un peu moins cher. On en reparlera d'ici Noël. On passe du côté des rouges avec AMD et sachez que AMD est en train de retravailler ses APU graphiques pour Zen 5. Alors je vous avais parlé des APU graphiques de chez Intel qui vont vraiment s'améliorer et voire même être l'équivalent de chez AMD, parce qu'aujourd'hui, on va pas se leurrer, les APU graphiques de chez Intel ne sont pas bons. Ils font tourner quelques jeux, mais c'est pas terrible par rapport à AMD. Donc Intel est en train de travailler, mais pour ceux qui attendaient la nouvelle génération d'APU graphiques pour les 14 000 générations, enfin la 14e génération, c'est niette. C'est pour la génération 15 000, puisque la 14 000, c'est juste un refresh du 13 000. Mais là, en fait, AMD est en train de travailler sur le Strix Halo, donc on aurait des processeurs avec Zen 5 et des Zen 5C et en chipset. Donc voilà. C'est vraiment survolé parce qu'on n'a pas vraiment de... voilà, ils sont juste en train de travailler dessus. Juste un point vraiment très important à retenir, il faut savoir que l'électricité a augmenté à partir du 1er août et devrait réaugmenter à partir du 1er février 2024. Et regardez, les prochains processeurs Zen 5 vont monter jusqu'à 170 watts. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle au niveau de la consommation énergétique, parce qu'on va devoir en payer un petit peu plus. Mais bon, on verra par la suite, parce que je vous dis encore une fois, hein, c'est vraiment un truc à survoler, parce que voilà, on a juste des petits leaks. Ce n'est pas officiel, mais comme vous savez chez AMD, que ce soit pas officiel ou officiel, généralement il n'y a pas de fumée sans feu, et ils sont vraiment en train de travailler sur leurs produits. Bon les amis, c'est officiel, AMD vous présente la RX 7900 GRE. Elle est sur le site de chez AMD depuis 3 ou 4 jours maintenant. Je pense que c'est 3 jours. Et voilà, on a la présentation. Comme vous pouvez voir, on n'a pas de prix, rien du tout. Mais attention, on pourrait les avoir en France si vous achetez par exemple un PC gamer déjà monté. Peu importe la marque, mais vous pourrez la retrouver déjà dans des PC montés. Donc voilà, mais sinon elle est prévue pour le marché asiatique. Je reviens tout de suite sur cette news, la GRE, que certains d'entre vous qui connaissent tout, surtout qui sont nés avant leur grand-père, m'ont dit « t'es nul, tu comprends rien, il n'y a pas de chambre à vapeur ». Écoutez, lisez juste l'info là, et avant de dire des conneries en commentaire, lisez bien les articles, s'il vous plaît.
J'ai trouvé le prix officiel de lancement de la GRE et ça sera la dernière news du Tech Actu. On est à 649 $. En gros, c'est 150 $ de moins par rapport à une 7900 XT. En même temps, elle est moins puissante. Bon. Vous savez que je suis toujours en train de râler que ça sort jamais en France. C'est toujours sur les marchés asiatiques et ça sort même pas en Europe. Et pour le coup, je suis plutôt content qu'elle sorte pas en France. Je vous explique pourquoi. Parce que AMD fait du Nvidia. Les performances de la 7900 GRE est similaire à la 6950 XT. En fait, cette carte est faite pour remplacer la 6800 XT. Donc en fait, c'est une carte qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que on aurait pu se dire, si ça aurait été Nvidia, on aurait pu se dire, bah oui, on a le DLSS 3. Ok, on peut se dire ça, pour se consoler. Mais chez AMD, que vous preniez une RX 6000 ou une RX 7000, on a les mêmes drivers. Donc, pourquoi l'acheter? Puisqu'elle est aussi puissante qu'une 6950 XT. Et elle doit remplacer ma carte graphique, la 6800. Donc, cette carte n'a pas lieu d'être. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez quand même l'acheter si vous achetez un PC déjà monté d'un fabricant, peu importe le nom, et vous pourrez l'avoir. Dans ce cas-là, si vous faites ça, dites-moi en commentaire si elle est vraiment très intéressante. Pour le coup, si on devait l'acheter individuellement, je vois pas l'intérêt. Merci d'avoir suivi le Tech Actu, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous vous abonnez, ça prend une seconde. Si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, merci à ceux qui vont le faire. Encore une fois, passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Un petit coucou à Dan qui est en Vendée. Profite bien Dan et à bientôt. On se retrouve, écoutez, normalement vendredi pour, je sais pas, j'ai pas encore prévu de vidéo, on verra. Et puis, écoutez, à bientôt, passez une bonne semaine. Salut, ciao, ciao.